Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can. Est-ce que tu as déjà regardé en arrière tes relations, les hommes que tu as aimés, et réalisé que malgré les prénoms différents, malgré les visages différents, ça s'est terminé exactement pareil? Peut-être que c'est toujours toi qui attends, ou toujours toi qui donne plus, ou toujours ce moment où tu sens l'autre prendre de la distance, et toi tu t'accroches encore un peu plus fort. Et peut-être que tu t'es dit, c'est une coïncidence, c'est de la malchance, ce sont juste des mauvais choix. Mais si ce n'était ni l'un ni l'autre? Dans cette vidéo, on va parler de quelque chose que peu de gens osent regarder vraiment. Les schémas qui se répètent dans nos histoires d'amour. D'où ils viennent. Pourquoi ils sont si tenaces. Et surtout, comment commencer à les voir pour enfin s'en libérer. Je m'appelle Eva et ce sujet, les schémas répétitifs en amour, c'est l'un de ceux qui me touchent le plus profondément. Parce que comprendre d'où viennent ces schémas, c'est le début de tout. C'est là que la vraie transformation commence. Alors installe-toi confortablement. Prends une grande respiration et laisse-toi porter. Voilà ce que je veux que tu comprennes et que j'aurais vraiment aimé qu'on m'explique bien plus tôt. Ton cerveau a une fonction extraordinaire et parfois cruelle. Il ne cherche pas ce qui est bon pour toi. Il ne cherche pas non plus ce qui te rend heureuse. Il cherche ce qui lui est familier. Et le familier, il s'est construit très tôt, bien avant ta première relation amoureuse, dans ta famille, dans ce que tu as observé entre les adultes autour de toi, dans ce que l'amour ressemblait ou ne ressemblait pas quand tu étais enfant. Alors il y a une zone dans notre cerveau qui s'appelle l'hippocampe et le système limbique, qui stocke toutes ces expériences précoces comme des modèles, des empreintes, des plans d'architecte de ce que l'amour est censé être. Et une fois que ces plans sont gravés, ton cerveau fait tout pour les reproduire, pas par masochisme, mais par cohérence, par familiarité. Parce que ce que l'on connaît, même si ça fait mal, cela semble bien plus sûr que l'inconnu. Si l'amour que tu as connu était imprévisible, ton cerveau va chercher l'imprévisible. Si l'amour que tu as connu exigeait que tu te battes pour l'obtenir, ton cerveau va chercher la conquête. Si l'amour que tu as connu était parfois là, parfois absent, ton cerveau va trouver cette alternance normale, presque rassurante. Alors ce n'est pas un manque de volonté et ce n'est pas non plus de la malchance. Ce n'est pas non plus que tu attires les mauvaises personnes. C'est une boussole intérieure qui pointe vers ce qu'elle connaît, même quand ce qu'elle connaît ne te fait pas du bien. Imagine une rivière qui a creusé son lit depuis des années. L'eau coule toujours dans le même sens. Pas parce qu'elle le choisit, mais parce que le chemin est déjà tracé, profond, évident. Changer la direction de l'eau, ça ne se fait pas en un jour. Mais ça commence par voir où le lit a été creusé. Et c'est exactement ce que l'on va faire ensemble aujourd'hui. Voilà, je vais te parler de Camille. Camille, elle a 38 ans et elle a eu 4 relations sérieuses dans sa vie. 4 hommes très différents en apparence. L'un était artiste, l'autre ingénieur, le troisième était un voyageur invétéré et le dernier était chef d'entreprise. Des univers différents, des personnalités différentes, des histoires qui semblaient différentes au départ. Mais si tu regardes de plus près, ils avaient tous quelque chose en commun. Ils étaient brillants, séduisants, intenses au début. Et puis peu à peu, distants, absents, insaisissables. Et Camille, à chaque fois, s'est retrouvée au même endroit, à attendre un message, à analyser les silences, à douter, à se demander ce qu'elle avait fait de mal. Et un soir, en parlant avec une amie, elle a dit quelque chose qui l'a elle-même surprise. J'ai l'impression de rejouer toujours la même pièce de théâtre, juste avec des acteurs différents. Cette image, elle est beaucoup plus juste qu'elle ne le croit. Est-ce que tu te reconnais dans Camille? Pas forcément dans les détails, mais dans cette sensation étrange de déjà vécu. Tu sais, cette impression que peu importe le point de départ, tu te retrouves toujours au même endroit, avec la même douleur, les mêmes questions, le même vide. Et ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas que tous les hommes sont pareils. C'est ton cerveau qui rejoue le script qu'il connaît, parce que c'est le seul qu'il ait jamais appris. La bonne nouvelle, parce qu'il y en a une, et elle est déjà grande, c'est qu'un script, ça se réécrit. Alors pas en un jour, mais ça se réécrit avec les bons outils, la bonne conscience
et un petit peu de courage. Je vais te... Alors voilà ce que je t'invite à faire aujourd'hui. Prends un moment, un carnet, ton téléphone, un coin calme, et regarde tes histoires d'amour. Pas les détails, pas les anecdotes, pas il était comme si ou il m'a fait ça. Regarde la structure, le schéma, ce qui se répète, et pose-toi ces deux questions l'une après l'autre, sans te précipiter. Qu'est-ce que ces hommes avaient en commun? Pas en apparence, mais dans ce qu'ils me faisaient ressentir. Et ensuite, cette sensation, où est-ce que je l'ai déjà connue bien avant eux? Laisse ces questions reposer en toi. Ne cherche pas la réponse tout de suite, surtout ne force rien. Parfois, les prises de conscience les plus puissantes arrivent dans le silence, parfois longtemps après qu'on ait posé la question. Parce que ce que tu cherches, ce n'est pas une réponse intellectuelle, c'est une reconnaissance. Ce moment où quelque chose en toi dit «Ah oui, c'est ça». Et ce moment-là, il peut arriver ce soir, il peut arriver dans 3 jours, mais il va arriver parce que tu as commencé à regarder. Et regarder, crois-moi, c'est déjà tout. Je peux te laisser avec une dernière chose. Le schéma que tu répètes, il ne dit pas qui tu es, il dit d'où tu viens. Et ce n'est pas du tout la même chose. D'où tu viens, tu ne l'as pas choisi. Mais où tu vas, ça c'est toi qui l'écris. À partir d'aujourd'hui, à partir de ce moment. Voir le schéma, c'est la première étape et elle est immense. Parce que tant qu'on ne la voit pas, on ne peut rien changer. Toi, tu commences à voir. Et ça, c'est le début de quelque chose de vraiment différent. Si cette vidéo a fait résonner quelque chose en toi, écris-le moi en commentaire, même une phrase. Même juste, je me reconnais dans Camille. Tu n'es pas seul dans tout ça, loin de là. Abonne-toi si tu veux continuer ce travail avec moi, parce qu'on va aller encore plus loin ensemble. Les schémas, les croyances, l'attachement, se réouvrir à l'amour, parce qu'il y a tellement à explorer. Prends soin de toi, vraiment. Je te